Chers adeptes du vaporisateur personnel, bonjour. Aujourd'hui, un liquide anglais-australien, de type annoncé comme fruité gourmand, le Wombat, de chez Big 5 Joyce Co. La même entreprise qui a fait le Musk Till Down, le fameux réputé Musk Till Down. Donc voilà, j'ai voulu tester un fruité gourmand de chez eux, après avoir apprécié largement ce fameux Musk Till Down. Moi et l'anglais ça fait deux, vous avez remarqué quand même, depuis le temps. Et puis j'en suis très fier, quelque part. Étant donné que je suis français, et que la langue française est la plus belle langue au monde et la plus complexe, la plus élaborée, avec laquelle on peut faire des créations illimitées dans le verbe. Bref, revenons à ce Big 5 Joyce Co. Wombat. Donc, annoncé comme fruité gourmand, en 30 pg, 70 VG, fiole de 120 comme vous le voyez, à hauteur de 100 ml de produit comme d'habitude, pour pouvoir mettre de booster de 10 ml pour arriver à un taux de nicotine à 3 mg environ. Oui, environ. Ouais. Il a quoi? À base de citron, noix de coco, macaron. Ils ont dit macaron. Et d'où le fruité gourmand. Normalement, il y a du macaron dedans. Nous en reparlerons. Donc, description du liquide. Je cite. L'e-liquide Wombat associe la fraîcheur de la noix de coco à la saveur acidulée d'un macaron au citron. Ce mélange, contrasté, crée une expérience unique où la douceur rencontre une note subtilement vive. Voilà ce qui est annoncé. Oui. Que dégage-t-il comme parfum? Noix de coco citron. Avec un petit relent de pâtisserie, oui. Petit machin. Tout petit machin. Une vanille, je crois. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. D'ailleurs, il ne fait pas que sentir dans la bonté, dans la magnificence, devrais-je dire. Il est très bon. Je l'ai mis sur un monocoil, le Mason RTA que j'apprécie, vous le savez. J'aime beaucoup les atos de chez Steam Crave, on dit aussi en anglais, non, c'est ça? Crave. Oh, yes. Bref. Donc j'ai mis là-dessus. Hein. Allez au plus simple. Là-dessus. Très bon ato, que j'adore. J'aime les monocoils quand ils sont bons.
Très bon liquide. Je l'ai pris à la base pour un fruité gourmand, il était annoncé fruité gourmand. C'est annoncé comme fruité gourmand. Ah, il est fruité. Il est fruité. Il y a un macaron normalement. Il y a un macaron. Je suis à la moitié de la fiole. Toujours pas trouvé ce macaron. Et je l'ai vapé pas que sur le Mason. Je l'ai vapé sur le Typhoon, sur le Reload Dripper, Reload S Pro. Je l'ai vapé sur plein de trucs pour chercher ce macaron que je n'ai jamais trouvé. Par contre, heureusement, les fruits sont excellents. Enfin, oui, enfin les fruits. Les agrumes, l'agrume, la coco est plus effacée. On la sent. Le citron, eh bien là, un très bon citron. Très bon citron. Avec une touche de noix de coco. Le citron me fait penser à un goût limonade. Goût limonade, citron, limonade anglais, vous voyez. Enfin, limonade anglais, pourquoi anglais, limonade anglaise. Enfin bref, ça a un citron limonade, on va dire, plutôt. Ouais, un goût citron limonade. Donc là, vous êtes dedans. Paf! Vous voyez à peu près. Il manque les petites bulles qui pétillent, qui piquent. Je ne suis pas fruité, vous le savez. Je me lasse du fruité très vite. Bon, je le vape pas en continu non plus. Mais malgré que je suis déçu de ne pas trouver ce macaron, je ne suis pas déçu par contre de la qualité de ce liquide fruité, qui est très bon. Très bon. C'est une très bonne marque, hein, ce Big 5 Juice Co. Ils en ont plein. Hein. J'ai repéré un gourmand chez eux. Il va falloir que je vois ça. Là, je ne prendrai pas un fruité gourmand, là, parce que je pense que leurs fruités gourmands sont plus fruités que gourmands. En tout cas, celui-ci, c'est le cas. C'est le cas. Alors, j'aime le Typhoon, hein. Mais celui-ci est très bien aussi, je vous assure. Ah ben, c'est pas la même vape. Mais au niveau saveur, et même au niveau volume de vapeur, bon, ça n'a rien à voir encore une fois avec le Typhoon, on est d'accord. Mais par contre, lui, je le mets en seconde position. Ouais. En tant que monocoil, 100 ans. Ah oui. Pour en revenir au Typhoon, je suis en train d'apprivoiser, voyez-vous. Il avait quelques fuites, bien souvent d'ailleurs. Alors je lui ai mis du coton, je l'ai. J'en ai mis. Faut y en mettre. C'est un gourmand de coton, ce Typhoon. Mais je me disais, mais avec tout le coton que je lui mets, ça va faire un sacré dry hit, le truc. Eh ben pas du tout. Alors non seulement je le bourre de coton vraiment, mais attention, pas tasser non plus. Hein. Mais par contre, il faut mettre ça dans chaque petite... vous savez, les machins où on met le coton, les petites interstices là. J'ai mis ça de longueur. Je dis ça va faire un dry hit, enfin j'essaye. Je l'ai même pas
comment dire, je n'ai même pas aéré le coton. J'ai coupé, paf, boum, de chaque côté. J'ai mis ça dans les orifices, et ben il en redemande. Et il n'a pas fui. Et les saveurs sont là, il n'y a pas de dry heat. Alors ça, c'est le cas Typhoon, je crois. Il y a plein de cas, des cas bizarres. Lui, il en est un. Parce que normalement, sur n'importe quel atto, tu mets autant de coton sans sans l'aérer, mais c'est le dry heat assuré, quoi, je veux dire. Même, je l'ai mis en 100 VG. Hein. Eh ben non, pas lui. Et il fuit plus, du coup. Donc, aux possesseurs de Typhoon qui, comme moi, ont eu ce désagrément, je vous conseille de doubler les doses de coton par rapport à ce que vous faites d'habitude. Et là, vous verrez que le Typhoon est comme un... Voilà. Il ne fait pas son capricieux. Il lui faut du coton. Mais vraiment, quoi. Et même, ça paraît illogique, donc je préfère en parler. Ça paraît illogique de mettre autant de coton. Ça va pas y aller, ça va pas le faire. Si, ça le fait. Donc voilà, c'est un aparté sur le Typhoon. Et depuis que je fais ça, bah ça y est, je pense que j'ai trouvé la solution. Il y en avait une forcément, il y a toujours une solution à chaque problème. Ouais. Faut s'obstiner dans la vie, il faut s'obstiner. Je suis impatient, mais obstiné. Ouais, ça va pas trop ensemble, mais bon, c'est comme ça. Pour en revenir à ce wombat, bah écoutez, je n'en reprendrai pas parce que c'est du fruité. Par contre, il est excellent et je ne regrette pas, rien que pour la saveur extrêmement bonne. Je ne regrette pas non plus de me l'être procuré. Parce que c'est un très bon jus. Hein. Les adeptes de fruité, genre goût limonade, hein, basez-vous là-dessus pour ce liquide. Un citron limonade avec une petite touche de coco. Celui qui aime ça, le macaron, écoutez, hein, moi j'ai essayé 3 fois. Sur 3 attos différents, j'ai pas trouvé, alors à vous de jouer, j'allais dire, à vous de jouer, à vous de faire les experts aussi. Il n'y a pas de raison pour toujours moi, hein. Bon, donc récapitulatif, très bon jus, malgré que ce soit un fruité pour moi. Voilà. Mais alors, ceux qui aiment le fruité, limonade, goût limonade, avec coco. Voilà. Mais on retrouve un petit peu alors côté sucré très très bon. Hein. Ça évidemment, bon, c'est un fruité, donc ça peut être un all day. Il n'est pas trop sucré, il est bien sucré sans y être trop. Alors en double coil, là je le vape en simple coil. En double coil, il est beaucoup plus sucré. Hein. Tenez compte quand vous prenez du double coil, vous étonnez pas que il y a certains jus que vous trouvez trop sucrés. Bah oui, c'est pas qu'ils sont trop sucrés, c'est qu'il y a 2 coils. Bah oui. Donc ça double à la fois peut-être, c'est pas peut-être, les saveurs, mais aussi le sucre. Bah oui. Là sur un monocoil, il est bien. Bref, là-dessus, je vais vous laisser, vous dire à la prochaine. L'hiver arrive, préparez vos pantoufles, vos écharpes et tout le truc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.